Axel de Tarlet. On va partir aux États-Unis où les températures frisent les moins 50 degrés dans la région de Chicago. On a vu les images, on les postera sur le site d'Europe1.fr sur les réseaux sociaux. C'est très impressionnant. Et le président américain Donald Trump, lui, ironie sur le réchauffement climatique. Bah oui, l'occasion était trop belle. Donc effectivement, dans la région de Chicago, le ressenti, comme dirait Laurent Cabrol, parce qu'il y a du vent en plus à Chicago, donc le ressenti de température est proche des moins 50. C'est un record depuis une génération. Donc concrètement, les écoles sont fermées, le courrier n'est plus distribué, les avions ne décollent plus. Et effectivement, Donald Trump y est allé de son petit tweet. Alors il a écrit « Réchauffement climatique, reviens vite, on a besoin de toi ». Un humour climato-sceptique qui n'a pas fait rire l'agence américaine océanique et atmosphérique, qui a expliqué que malheureusement c'est précisément le réchauffement des océans qui perturbe les courants marins, le jet stream, ce qui permet au froid polaire de redescendre sur les États-Unis. Mais à part Donald Trump qui aime bien plaisanter, qui est aussi un provocateur sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a de véritables climato-sceptiques aux États-Unis? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, de moins en moins. Hier, sondage publié dans le New York Times, 73% des Américains affirment que oui, le réchauffement climatique est en train d'arriver et 48%, donc un Américain sur deux, dit même déjà en souffrir, plus 9 points par rapport à mars dernier. Il faut dire que depuis mars, l'Amérique a été ravagée par les ouragans Florence, Michael et par ces terribles incendies dont on a parlé, 88 morts et 30 milliards de dollars de dégâts. Mais c'était passé paradoxal parce qu'en même temps, ce sont les États-Unis qui sont bien sortis du fameux accord de Paris. C'est contradictoire. Alors, le gouvernement fédéral à Washington, donc Donald Trump, est sorti des accords de Paris, mais maintenant, en fait, le combat, il est au niveau local. Ce sont les États qui relèvent le flambeau. Vous avez la Californie, par exemple, en termes d'énergie, d'électricité. La Californie a voté 50% d'électricité propre d'ici 2025 et 100% d'ici 2045. Vous voyez, la Californie est en avance à un programme bien plus ambitieux que celui de la France. En fait, bien sûr, les États-Unis, avec ces températures extrêmes, est à l'avant-poste de ce dérèglement climatique dont on observe déjà les conséquences. Figurez-vous qu'en Floride, avec la montée des eaux, les plus belles villas au bord de l'eau perdent toute leur valeur et les gens riches, du coup, vont se réfugier dans les quartiers populaires à l'intérieur des terres. On dit high and dry, vous voyez, sec et en hauteur, en sécurité. On parle de gentrification climatique de ces quartiers populaires. Vous voyez, tout cela a déjà des conséquences très concrètes.